Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Bonjour Bernard. Fabien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les musiques électroacoustiques. On va parler des studios multipistes, ou en tout cas des créations électroacoustiques multipistes, donc à la création, à la diffusion. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer là-dedans? J'imagine que c'est assez lourd à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a beaucoup de diffuseurs qui permettent aussi de pouvoir diffuser des créations multipistes, d'autant que le CD, on est sur de la stéréo toujours. Oui, alors moi je dirais quand même que l'essentiel de la création électroacoustique, même encore à l'heure actuelle, se fait en stéréo. Maintenant, l'idée de faire des créations multipistes, elle existe. Et on voit des compositeurs qui, par exemple, réalisent des pièces en 4 pistes ou en 8 pistes. Je dirais que c'est les formats les plus traditionnels. C'est du 8.1 avec il y a un caisson. Alors c'est du 8.1 ou pas .1 d'ailleurs. C'est vrai que les systèmes dits .1 avec 5 ou 6 ou 7, etc., voilà, ils sont un petit peu liés au cinéma et ils nécessitent des implantations assez particulières. Et les gens ont peu des systèmes d'écoute de ce type-là à domicile, ou alors quand ils l'ont chez eux, c'est pour regarder des films, mais j'ai un doute réel sur le fait que des gens pour écouter de la musique s'installent sur un fauteuil devant un écran sur lequel il ne se passe rien. Donc, quant à moi, les systèmes pour moi, c'est .0. Ça présente très très peu d'intérêt. En revanche, des musiques en 4 pistes et 8 pistes, ça peut être intéressant parce que certaines fois, on est amené à composer des musiques pour lesquelles le son est spatialisé, et il est spatialisé dans des conditions bien particulières. Alors ça veut dire que ce n'est pas des musiques qu'on peut jouer partout sous cette forme-là, et que souvent, le compositeur fait une version stéréo et une version multipiste. Ça veut dire que cette version multipiste, elle est forcément destinée au concert. Il n'y a pas de support. Alors, elle est destinée au concert et même certaines fois, elle est destinée à des formes particulières de concert. Je dirais par exemple le spectacle vivant. Quand vous faites un travail pour une chorégraphie par exemple, ou pour une pièce de théâtre, c'est assez intéressant à ce moment-là d'avoir des sons qui viennent du fond du plateau, ou qui viennent du cadre de scène, ou qui viennent du côté du public, et peut-être certaines fois derrière le public. Et là, entre le fond, le cadre de scène, les 2 latéraux et les 2 arrières, ça y est, je suis en 8 pistes, et j'ai fait une musique qui est spatialisée. Ouais, du coup on la pense avant. Alors on la pense avant, elle est faite d'une certaine manière pour s'adapter à la salle de spectacle, pour la danse ou pour le théâtre. Alors de la même manière, ce genre de choses existe sur des installations sonores. Il y a des choses qui se font par exemple dans les musées. Vous entrez dans une salle et le son est distribué. Alors vous avez autour de vous, vous les voyez d'ailleurs ou vous ne les voyez pas, vous avez 8 haut-parleurs et de chacun de ces haut-parleurs sortent des sons bien précis. Et c'est vous qui êtes au milieu et qui êtes au milieu d'un son qui a de la vie, d'une spatialisation, d'un espace qui a été créé par le compositeur. Alors dans ce cas-là, oui, composer en multipiste, c'est effectivement très intéressant. Et c'est réalisable de se faire un studio multipiste à la maison à moindre coût Il faudrait 8 bons haut-parleurs, alors que souvent c'est bien difficile d'avoir déjà 2 bons haut-parleurs. Donc, quant à moi, je pense que de toute façon, les créations qu'on fait en 8 pistes, elles sonnent et elles sont équilibrées sur 2 haut-parleurs. Et après, au contraire, pour vérifier la place de chacun des sons dans l'espace, alors on peut prendre des petits haut-parleurs de pas très grande qualité pour faire des simulations. Et en revanche, quand on va dans des vrais théâtres, on a assez souvent des théâtres qui sont équipés et qui vous proposent 8 haut-parleurs assez identiques. D'accord. Écoute Bernard, merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt.